Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Lise. Alors MK, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme revue? Qu'est-ce qu'on va faire comme revue aujourd'hui? On va faire un Boys Love, un BL, Forever You. C'est 4? Forever You, c'est Oui, c'est comme 4, ouais. Ever You. Pour toujours, 4 pour toujours. Ouais, genre. C'est bizarre la traduction. Yeah, mais c'est comme ça que c'est. Exactement. Pourtant, en anglais, ça sonne super bien, mais en français, ça sonne pas trop joli. C'est ça. Alors, avant de débuter la revue de cette semaine, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça nous fera super plaisir. Ouais. Pensez bien à liker, à commenter et partager. Alors, MK, comment on va faire ça cette semaine? Alors, comment qu'on va faire ça? Ben, on va, on va dire notre appréciation sur la série en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore s'il y en a une, et la note globale sur la série. Parfait! Ouais. Donc, c'est parti pour l'histoire de cette série. Le synopsis. Alors, Forever You, c'est l'histoire, en tout cas j'ai dit, c'est les tribulations amoureuses de 4 amis, ok, dont dans ce cas-ci c'est Easter et Hill et Johan et North. Yeah. Ok, et on est témoin de l'évolution de leur relation, car chacun ont des petits traumas ou des petits, c'est ça, ils ont des traumas qui fait que ils ont de la difficulté à passer à travers ce qui s'est passé dans le passé pour aller vers le futur. Et nous voyons comment que ça évolue vers le futur. Exactement. Alors, on espère avec le synopsis que MK vous a fait que vous allez avoir envie d'aller regarder la série. C'est une très belle série quand même. Donc, nous, on va vous dire ce qu'on a pensé de la cinématographie. Alors, pour la cinématographie, j'ai dit qu'il n'y a rien de particulier. On est dans un milieu scolaire, quand même. Ça, c'est le cas. Il y a, je dirais, les appartements, ils vivent dans l'université du luxe. Hein, ouais, on n'est pas dans... Pour certains. On est dans la lecture pour certains. Il y en a qui arrivent à avoir un super beau condo, là, en tout cas, certaines personnes. Hein? Et puis, c'est ça. Puis, je dirais comme ça que, en soi, on est capable de voir une certaine disparité entre les 4 personnes. Côté économique. Exact. De mon côté, j'ai dit que c'était très bien filmé. La seule chose que j'ai trouvé bizarre, c'est la pluie. À un moment donné, Easter et Hill sont allés visiter une place et d'un coup, il s'est mis à pleuvoir. Sauf que Easter ne s'est pas rendu compte que la pluie a commencé à tomber. Du coup, il s'en allait. Ça faisait trop brusque. Du coup, je me suis dit, il y a eu un petit couac. Donc, c'est pas fluide du tout. Donc, quand la pluie commence à tomber, normalement, il y a un son qui vient avec, même si tu as les écouteurs, il y a un son, il y a une goutte, il y a quelque chose, et puis ça tombe. En tout cas, c'est la seule chose que j'ai relevée, franchement. Sinon, pour le jeu des acteurs, le jeu des acteurs, j'ai commencé par Johan. Oh, je vais par Maski. Je le trouve beau. J'adore les gens qui ont des faussettes. Ok? J'aime ces faussettes. Par contre, je trouve qu'il y a le sang chaud. Il y a la langue accélérée. Avec son ami là, j'ai oublié. Artit. Donc avec Artit, quand ces deux-là se chamaillent, franchement ça donne envie de rire. Je ne peux pas les prendre au sérieux. Par contre, c'est quelqu'un de travaillant, de sérieux. Au début, on a vu une progression avec lui parce qu'au début, il était du genre, je vais rien faire, je ne vois pas mon but dans la vie. Bon, mon père a de l'argent, je peux me reposer sur son laurier. Mais on a vu la conscience qui s'est bâtie et la confiance aussi avec lui. Donc, il est riche, charismatique, séduisant. Oh! Le rôle lui collait à la peau. Il a un aura quand il arrive. C'est Johan. Voilà. Et son petit ami, ou son futur petit ami, qui s'appelle North, lui, il était drôle, fougueux.
très énergique, facile à vivre. Il soutient ses amis. Voilà, il soutient ses amis jusqu'au bout. Ensuite, on avait le deuxième couple qui c'est Hill. Hill, bon, je le trouve charmeur, doux, mais il n'y avait pas grand-chose. La dispute qu'il a eue, il y a eu une dispute avec son père, ou on va dire la relation qu'il a, pas son père, son grand-père. La relation qu'il a avec son grand-père, franchement, je comprends pas. Je me dis, c'est pas son père, c'est son grand-père. Pourtant, avec son père, c'était vraiment fluide. Mais comme on connaît les personnes âgées, ils n'acceptent pas. Donc, voilà. Easter. Moi, je veux que l'acteur joue un autre type de rôle. Il est doué pour jouer les gens très sympas, doux, fragile, qui pleure. Il est doué pour ça. Mais je veux voir more than more. Ok. Ensuite, il y a quelqu'un, ou plutôt une famille, que je voulais avoir plus, c'est la maman et le papa de Johan. Voilà. Mais sinon, on avait Ton, puis les autres amis, qu'on va pouvoir parler peut-être dans une autre série. Du coup, j'en passe. Ok. D'accord. Est-ce que c'est tout pour le jeu des acteurs? Ah, ok. Alors, moi, pour le jeu des acteurs, ben, je vais commencer par ce que j'appelle le premier couple, c'est-à-dire Easter et Hill. Bon, pour Easter, l'acteur qui joue Easter, là, il est, comme Lise a dit, il est très bon pour jouer ce que j'appelle les petits mignons, mais j'ai une petite écœurantite de le voir jouer toujours le même rôle. C'est comme il joue un petit curieux qui veut shipper des gens, qui sont comme... il est curieux, il rentre dans les affaires des gens, il est fouineux. Et c'est drôle quand même qu'il a un côté fouineux, là, qui va dans les affaires des autres, mais il est très secret pour lui-même. Ok. Hill, lui, je le trouvais un peu spécial parce que c'est comme, surtout au début, je ne savais pas pourquoi qu'il avait une fixation sur le petit qui lui semblait dire non, je veux pas qu'on soit amis, mais le côté mon amour, ses yeux qui sont comme toutes vers lui, c'est comme tout doux, tout doucement, mais il peut être jaloux, il peut être comme genre OK, comment ça se fait qu'il se parle comme ça? Tu n'avais pas vu cette partie-là? Moi, je suis pas d'accord avec cette façon-là. Le côté aussi, genre, possessif, à un moment donné, il a donné le coup de poing à quelqu'un parce qu'on est en train de maltraiter le pauvre petit fragile, comme on dit. Exact. Mais c'est juste que j'étais comme... Je regardais et j'étais comme... OK, mais qu'est-ce qu'il trouve? Je comprends. Tu sais, c'est comme... Il est vraiment... Ouais. Alors moi, je me disais, c'est un beau bonhomme, tout ça, mais que son cœur soupire pour cette petite affaire-là, je comprends pas. Fait qu'il y avait quelque part, je le trouvais crédible comme amoureux, mais c'est juste que je comprenais pas la dynamique de ce couple-là. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est que pour les deux acteurs, je m'attendais pas à ce que les acteurs aient de la chimie, autant de chimie qu'ils avaient. Oui, pareil. Les deux couples ou les deux acteurs? Non, les deux acteurs. Ces deux acteurs-là, ça veut dire Hill et Easter. Je pensais pas qu'ils allaient avoir autant de chimie. Ça, je t'avoue que ça m'avait surpris pour la chimie entre les deux. Pourquoi? Ben, parce que, à cause que celui qui joue Hill avait joué... ces choses de longitude. Il jouait comme un jeune adulte rebellé, mais un jeune adulte. Mais là, c'est comme c'est lui qui couraille après quelqu'un qui est plus jeune, puis il est comme... c'est comme, j'étais comme... Il y avait un côté comme... C'est comme l'autre, il parlait au téléphone. Tu sais, il regardait les photos, puis... Puis quand il voit le gars, carrément, c'est comme... je te veux. Je comme... Puis l'autre est comme, oh, tu me fais à ce point-là. En tout cas, moi, j'étais comme, OK, tu comprends. Fait que, mais je trouvais que leur histoire était plate. OK, il y a des problématiques, oui, mais ça relevait pas, là, à mes yeux. L'autre couple, OK, Johan et North. Yes.
ça là, il y a chimie, puis il y a chimie. OK? Je suis tout d'accord. Il y a chimie et il y a chimie. Et ils ont chimie. Ils ont chimiqué, comme je dis. Ils ont chimie. Quand que j'ai vu au début, j'ai dit, oh mon Dieu, Johan est très confiant, trop même, imposant. Il est comme... écoute, c'était presque du bullyisme, là, la manière qui est arrivée sur le pauvre petit Nord, là, qui n'avait pas trop le choix. C'est tout ça, imposant, et ainsi de suite. Puis, le côté contrôlant qu'il avait, il prenait les affaires en main. Oui. OK. Alors, lui, c'était comme genre... Et c'est ça, surtout, ça a pris un temps avant de comprendre pourquoi il prenait les choses en main. Mais il a pris les choses en main, puis c'était comme genre, OK, the guy means business, il est sérieux. Yeah. Le North, lui, celui qui jouait North, ce que je trouvais spécial, c'est qu'il avait l'air, ben ça devait être son rôle, vaille que vaille. Pas vraiment d'opinion. Ouais. Mais il était loyal. Ouais. OK, loyal et fidèle. On pouvait lui donner ça. Il était loyal, il était fidèle, mais c'est comme, OK, ça me dérange pas, on va où la vie nous mène, etc. Fait que je trouvais que pour ça, ils ont chacun bien joué leur rôle à rapport à Johan puis North, et ainsi de suite. C'est juste que moi, au début, je comprenais pas le rapport Moi, je comprenais pas qu'est-ce que Johan avait avec cette affaire-là. Tu vois les deux, oui, c'est ça. Je comprenais pas ces messieurs-là qui sont comme... OK. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est l'évolution. Ils nous ont quand même caché dans la série, surtout pour Johan, d'où ça venait. Oui. Puis quand on a compris d'où ça venait, le comment, le pourquoi, moi j'étais comme chef kiss. Yeah. Comme certains diraient, I was sold. Exactly. Ok, j'étais comme, ils méritent d'être ensemble. Moi, Yeah. c'est comme ça que je le voyais. Fait que je trouvais que la chimie allait très bien entre eux autres. Pour les autres qui faisaient partie de la série, c'est comme, il y avait un autre couple, mais lui c'est ambigu parce que c'est des amis, mais que c'est pas des amis, on sait pas qu'est-ce que c'est. Fait que on les voyait ensemble quelque peu. Fait que je me dis, ça va se régler dans la prochaine saison, assurément. Exactement. Mais je trouvais que quand même, en rapport aux dynamiques de couple, moi je préférais le couple Johan et North. Moi aussi. Il y avait un côté plus sexy. Oh, dans ces deux. yeah. Fait que c'est ça pour le jeu des acteurs. OK. Ensuite, pour la trame sonore. Ouais. Ben, moi j'ai juste écrit finalement la chanson de Maxki et basse. OK. Parce que c'est Forever You, mais je pense pas que c'est ça le titre. OK. Moi j'ai mis la chanson, le OST en fait, ici Love Is Everywhere. La version de Boys Some Pop. Ouais, pas sympa. Okay, parce qu'il y a la version des 4 amis, mais Ouais. la version de Boys Some Pop, j'ai plus accroché à ça. On termine avec la note. La note. Alors, Annick, j'ai donné 8.5. J'ai pas donné 9 ou 9.5 parce que j'aurais voulu avoir plus de temps d'écran pour Johan pour voir l'alchimie ou la complicité qu'il avait avec son père et sa mère. Parce qu'il a sorti un punch à son père, je me dis waouh! Franchement, normalement on respecte nos parents là, mais où le respect? Il y a où le respect? Mais en tout cas, j'aurais voulu le voir beaucoup plus que ça. J'avais l'impression de voir plus Hill. Bon, c'est pas que c'était pas bien, mais c'était moins amusant et moins spicy. Merci pour le mot que Johan et Not. En fait, j'avais l'impression que la série portait par Johan. J'avais l'impression que c'est ça. Donc c'était beau, c'était facile à regarder, c'est magnifique. Voilà quoi, tout ce qu'on rêve mais qui n'arrive pas dans la vraie vie. Ok. C'est tout. C'est tout. Pour moi j'ai donné 7.5, puis moi j'ai donné
7.5, ok, parce que de un, c'était divertissant, c'était bien. Il y avait quand même la notion que c'était quand même en milieu scolaire. Je suis comme... je préfère quand ce n'est moins dans un milieu scolaire, mais quand même, ils n'étaient pas toujours à l'école. Fait que c'est déjà ça, que c'était déjà un plus. Aussi, l'autre raison pourquoi, c'est parce que il y a un des couples, je trouvais que la série n'avait pas été bien balancée à rapport avec les couples. Et je considère que finalement, le couple North et Johan était plus fort que les deux autres, que l'autre couple, dans le fond. Leur histoire était plus intéressante. Il y avait, comme on dit, il y avait un peu plus de piment, un peu plus d'épices. La manière que c'était fait, surtout parce que dans le premier, c'est comme il y avait une espèce de jeu de chat et souris. Non, je veux pas. Oui, tu veux. Non, je veux pas. On est dessus, on n'est pas. OK. Tandis que Johan et puis North, c'est comme genre... Johan, c'est comme arrangé pour piéger North. Fait que, il a fait ce que j'appelle une... Il l'a bien entouré de façon à ce que North, là, il n'y avait pas le choix de voir que Johan. Et ça, il n'y avait pas de oui, mais. C'était comme, OK, bon, North était comme, d'accord, ben ça a l'air que c'est lui, que ça va être lui. Fait que, c'est tout ça. Et le côté, du moment que Johan savait qu'il l'avait, il était moins... il était moins imposant sur North du moment qu'il a su qu'il l'avait. Oui. Il était moins imposant, il était plus en mode doux, puis je vais te faire plaisir, puis je vais faire des choses pour toi. Mais d'un autre côté, il pouvait être comme... Voilà. Fait que c'est ça qui était quand même bizarre, mais que je trouve que ça avait bien été joué dans ce sens que il peut être comme... Mais avec le titre, il est doux. C'est vrai. Ouais, c'est comme... c'est comme il disait, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire si tu veux quelque chose. Exact. Wow, d'accord. Alors, c'est pour ça que, dans le fond, j'ai donné la note 7. Je trouvais que quand même, 7.5, je veux dire, c'est... en tout cas, personnellement, moi, je cherchais juste... OK, Johan North, c'est ça que j'ai cherché. Les deux autres, ça me met moins chaud. Mais c'est quand même une bonne série. Ouais, voilà. T'as-tu quelque chose à rajouter encore? Non, c'est correct. Ok, alors c'est complète notre revue sur la série. Forever You. 4 pour toujours. Ouais. On espère que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, commenter et surtout vous abonner. Exactement. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Bye!